À l'occasion du cinquantenaire de la fête de la jeunesse, l'association des jeunes secouristes de Bonas, dans son élan de promouvoir l'éducation et d'améliorer la situation socio-économique des citoyens du Cameroun en général et de Bonas en particulier, organise une séance de dépistage suivie d'une conférence avec pour thème hygiène corporelle et hépatite. La cérémonie a lieu le mercredi 10 février 2015 à partir de 7h à la clinique Trouma 6 au lycée de Bimassi, où des tests de gouttes épaisses et une prise de tension seront tour à tour effectués à tous les individus qui s'y présenteront. Quelques heures plus tard, suivra une conférence sur le thème hygiène corporelle et hépatite. Échanges, conseils, enseignements entre le corps médical et les patients ont été les principales attractions de cette cérémonie. La cérémonie s'est achevée sous une note de surprise et d'impression. Il ne reste plus qu'à souhaiter à l'association des jeunes secouristes de Bonas bon vent et mille bénédictions dans leur initiative et tous les vœux les meilleurs pour 2016. Tout au long de notre investigation, nous vous proposons le film de cette cérémonie qui restera jamais gravé dans la mémoire des convives. C'est un reportage vidéo et photo de finition de CDBC, établissement Yon et Fils, qui répond au numéro 6 99 89 69 58 ou 6 74 39 94 28.
la solution n'est pas encore à la portée de tous. Je vais dire, le traitement n'est pas accessible. Les grandes personnes, je vais dire, les grands pourront bénéficier du traitement, mais pour les petits, pour les démunis, le traitement, la meilleure prévention, le meilleur traitement, je vais dire, c'est la prévention. C'est pour cette raison que nous avons proposé, partagé ce thème avec vous. Donc, c'est ça les dames. Je vais voir si les installations sont déjà prêtes pour que vous puissiez passer dans le cas ici. Alors, on sera on va commencer par le prélèvement. C'est après que la conférence aura lieu, le temps de faire les analyses et tout, pour que la première vague ait rapidement le résultat.
fait autre chose, c'est ça qui va terminer certaines choses.
C'est les mots, il faut un peu souder. Avec l'âge, ça peut être un processus de guérison qui est déjà en place. Mais ça peut être aussi certains déficits auxquels il faut pallier. N'est-ce pas? Donc ce n'est pas parce qu'il y a l'âge qu'on a dit que bon. Mais est-ce qu'on peut faire quelque chose? N'est-ce pas? Geneviève, voilà.
Ici, là, par exemple, les mères, quand tu veux jamais je prends ma comme ici, les mères. Toi, tu m'as passé. En dehors de ces... Non, on consulte. C'est un dit d'attente ici. C'est ceux qui sont là à consulter. C'est un travail qui est femme. Donc, on Comment vous allez se Ça va. Puisque je me suis levé, Et par rapport à votre santé, quand vous êtes plein de particuliers, mon âge oblige. Je ne peux pas marquer. J'en ai. Je souffre. Par exemple, le mal du dos, le ventre. Ça me laisse pas. Le fameux palu là. surtout que ça tue plus que le sida. Si ça, je faisais partie des premiers, ça me dérange. Dieu nous préserve. Je vous dis que le mal de peau, pour mieux lever, c'est indigène. Ça s'atténue. C'est ça. En gros, c'est ça. J'ai été, il y avait un service là. Dans notre quartier, on faisait ça. On m'avait retenu une fois, un matin comme ça. Je suis parti. Pour où je pars. Il ne me laisse pas. Je dois rester là. À peine, je peux arriver à la maison que je tombe. Et pour cela, un fils, beaucoup à dire. Et il n'oublie pas, elle se lève. Bon, il a fallu je vois 15, 17, 14. Et il ne vous dit, et il ne vous donne rien rapporter. J'étais là pour me comprendre. Mais pas une déception. Tu as levé le papa. Vous mettez les vedettes depuis combien de temps? Depuis 2000. Ouvre la bouche. Quand je travaillais encore, j'étais au
fait. Ah, ok. Sans respect uniquement. Sans respect uniquement. Ah, je ne connaissais pas. Ah, bah, c'est vous. Ah, ok, je vous salue. Bon, on va se débrouiller. Ma nuit, elle a mal quelque part. C'est là où c'est qu'elle m'avait été à la chez elle, moi, quoi. Moi, je suis. Elle venait commencer, ça va bien. Elle a encore son acquis de droit ou alors elle a déjà la carte de droit. Non, elle vient d'avoir fait directement géométrie en moment de chantier ici. Son acquis de droit. L'acquis de droit. Non, elle a maintenant des statuts. On a donné des statuts. La carte. La carte est le 26 avril. On vient de faire à discret les réfugiés en général. Et c'est le moment là qu'on lui a donné maintenant les statuts de réfugiés. Ça fait peut-être 1 mois déjà. Elle est suivie où? Elle est suivie à Marseille. Seulement. Quelle année? 2015. 2015. Et elle a déjà reçu les soins HM combien de fois? Je suis quoi? Les soins, ça veut dire que quand elle est malade, c'est à 30%. Non? Oui, les femmes ont le problème Ce qui dérange, ce qui fait en sorte qu'elle ne parle pas. c'est moi qui connais ici. Donc normalement, c'est moi qui va. Je devrais essayer jusqu'à là, je ne connais pas le passé quartier de la Suisse. Pourquoi tu ne l'amènes pas? Pourquoi tu ne l'as pas amené? Tu connais comment on fonctionne ici? Oui. Tu sais que pour les réfugiés, tu connais la consultation, c'est combien? Moi, je paye 1000 francs. C'est 1000 francs. Ce n'est pas que toi, tu payes 1000 francs. Moi, je vais carte de réfugié et. Ça n'a rien à voir avec la carte. Parce qu'au départ, les avantagés, c'était les gens qui avaient une carte. Aujourd'hui, on prend en compte tout le monde. À part, pourvu que tu aies l'acquis de droit. Quand tu as l'acquis de droit, tu viens. Tu payes la consultation, c'est tout ce que tu payes sur moi ici. Même quand moi, j'étais jamais reçu. Est-ce que moi, j'étais là aussi? Et quand tu payes les 1000 francs, tu bénéficies de quoi? La consultation, les examens, et tu as le médicament gratuit. Pourquoi tu l'amènes passer? Alors que pour ACR, elle paye 30% de taux. Non, bah là, ici, maintenant. Et tu attendais le truc pour 2 000. Et quand tu connais tous les réfugiés, si elle ne place pas là-bas, il doit le connaître. Elle est partie. C'est moi qui ai fait Ça va. Never close your eyes, never stop and listen, never feel alive, and you're nothing missing. You don't need a reason, let the day go on and on. Let the rain fall down everywhere around you, give into it now, let the day surround you. You don't need a reason, let the rain go on and on. Bonjour et soyez les bienvenus au Trauma Center. Merci de votre visite d'abord.
Notre structure. Nous sommes là pour vous exposer, pour vous parler de l'hygiène corporelle et assainissement. En premier temps et en deuxième temps, on va vous parler de l'hépatite B. Concernant l'hygiène corporelle et assainissement, vous voyez par exemple le schéma qui est au tableau là, peut-être projeté. C'est un peu que c'est l'image qui se reflète dans la société généralement en saison de pluie. Ce qui est sûr que d'ici peu de temps, par exemple, Bonas se met dans la situation. Parlant de l'hygiène, comme définition de l'hygiène corporelle, ensemble des principes, des mesures préventives et des pratiques tendant à préserver et améliorer la santé ou habitudes de vie liées à la propriété corporelle. C'est-à-dire, on a la peau comme a dit nous, on a les yeux, on a les cheveux, on a la bouche, on a l'appareil génital par exemple, et les vêtements, on va tenir compte de tout ça. Concernant l'assainissement, c'est ce qu'on a vu en premier plan, l'image que nous avons vue avec l'inondation un peu de partout. C'est une démarche visant à améliorer la situation sanitaire globale de l'environnement en supprimant toute cause d'insalubrité, c'est-à-dire les canalisations d'eau que nous avons, les stars et les eaux stagnantes, tout ça et consorts, peuvent entraîner une insalubrité. Français, facile. Très facile. L'hygiène corporelle concernant la peau, par exemple. La peau a une température, plusieurs variétés de températures. Les zones froides, nous avons 30 degrés, c'est-à-dire sous la 30 degrés. Les zones chaudes, par exemple, les aisselles, par exemple, c'est à 35 degrés. Normalement, la température du corps normal, c'est 37. Ça varie entre 36,5 et 37,5, voire 38. Mais le pH, c'est-à-dire, vous connaissez pas, il y a des gens du lycée, mais on fait la chimie, par exemple. Voilà, le pH est acide de la peau. Le pH est acide, c'est-à-dire, ça varie entre 5 et 6. Donc, les gens qui ont l'habitude de se décaper, par exemple, les huiles, en prenant, en achetant les huiles de toilette, en achetant les huiles de toilette, il faut tenir compte de son pH. C'est pour ça que c'est les gens qui ont les problèmes de peau, par exemple, on les demande de consulter un dermatologue avant de prendre les huiles n'importe comment. Parce qu'on se fait belle, on se décape, on utilise certaines huiles, certains savons qu'on ne connaît pas l'origine. Mais on dit que la peau joue le rôle de barrière, c'est-à-dire contre les agressions extérieures. J'espère que les tout petits comprennent ce que je dis. C'est-à-dire, si tu as le feu, par exemple, te chauffe, c'est la peau qui va te protéger, par exemple, pour que les microbes n'entrent pas dans ton organisme. Vous comprenez ce que je dis? Quand je te salue, par exemple, ayant touché, par exemple, les selles, je viens de te saluer, ta peau te protège pour que les microbes n'entrent pas dans ton organisme. Si les microbes, s'il n'y avait pas la peau, c'est que nous avons beaucoup de microbes dans l'organisme, les bactéries. Vous avez compris? J'ai parlé de l'hygiène buccale, c'est-à-dire la bouche. Il faut se brosser les dents, par exemple, pour éviter les 80% des virus sont contractés à partir de l'inhalation des poussières, tous ces consommés. Les gens qui fument, qui se droguent, par exemple, les microbes passent par là. Et la tuberculose, quand tu touches, tu expulses le bacille de corps à l'air libre, c'est-à-dire le microbe qui est responsable de la tuberculose, de la toux, de la grippe. Si je suis grippée dans la salle, si je tousse sans me protéger, mettre un mouchoir là, tout le monde va se... Si tu es sensible, fragile, n'est-ce pas, tu contactes directement la maladie, le virus. Si l'enfant avait par exemple la grippe, à un moment donné, si l'enfant touche sans protéger, elle va commencer à éteindre aussi. À un moment donné, après 6 heures de temps, elle va commencer à les narines vont commencer à tomber. Des mains et des ongles. On dit généralement que c'est le moyen par lequel on contacte beaucoup plus la maladie. C'est-à-dire, si je me suis la sueur pour je fais la main, là, je passe et je viens vous saluer. Vous ne savez pas quel microbe qui est en moi. Je peux vous contaminer par exemple. Si je te salue, j'ai un bébé,
je me dis par exemple la bouche sans laver les mains et je m'avais préparé le biberon de l'enfant. Vous voyez que j'ai corté les selles, les microbes qui sont au niveau du sel, aller manipuler sur le biberon et l'enfant peut contacter la maladie. Si je suis en train de préparer à la cuisine, mon téléphone sonne par exemple, entre-temps mon téléphone peut tomber quelque part et que je le prends avec la main. Je suis en train de manipuler par exemple les crudités par exemple, parce que si c'est la nourriture, ça va quand même passer à chaud. On va préparer. Mais si je suis en train de manipuler les crudités, en ce moment, quand je manipule les crudités, je retire mon téléphone de la poche, qui est peut-être mon vêtement qui n'était pas propre. Je contacte par exemple la maladie. Après avoir téléphoné, la même main, je vais utiliser pour transmettre les petites batteries aux gens. Bon, on dit que les ongles, par exemple, c'est un lieu qui garde constamment les microbes. C'est-à-dire quand tu te grattes, par exemple, les microbes restent là. Quand tu te mouches, les microbes restent là parce que c'est un réservoir des microbes. En ce moment, on dit qu'il faut garder les ongles un peu plus courts, pas longs, mais tu ne peux pas couper tes ongles à ras parce qu'en coupant tes ongles à ras, tu risques de toucher la peau, réduire l'épaisseur de la peau. En réduisant l'épaisseur de la peau, tu favorises que le microbe entre facilement dans l'organisme. Et pourtant, on a dit au départ que la peau, c'est une barrière pour les microbes. Pardon. Les autres zones qu'on peut aussi éviter, les autres zones très particulières pour prendre soin de ça, c'est laver les endroits humides. C'est-à-dire, je m'adresse aux jeunes filles par exemple, se laver les fesses, c'est-à-dire ne pas mettre le doigt dans le vagin, éviter de mettre le doigt dans le vagin, se laver les fesses, se laver le slip et sécher à l'air libre où il y a le soleil. Mais laver ça avec un détergent liquide, s'il y a un savon ordinaire, le CCC par exemple, tu peux, mais il faut toujours garder le savon à sec. Il ne faut pas que le savon soit mou. Parce que quand le savon est mou, c'est un lieu de culture des germes. Et quand le savon est déjà mou, ce n'est pas bien utilisé. Parce que ça cultive les germes, les microbes, les bactéries qu'on peut contacter facilement. Gardez toujours les slips à l'air libre et que le soleil frappe dessus. Concernant les jeunes garçons, par exemple, on sait que les jeunes garçons portent les habits. La chemise, par exemple, il y a les lycéens ici. Quand ils rentrent, au lieu de mettre peut-être un petit vêtement, un donjon démembré dans la tenue, il prend sa tenue, met sur lui, il fait comme un yor. Après, il commence à suer là aux aisselles, il rentre, il accroche là, il ne sèche pas, par exemple, pour tuer les microbes. Au niveau des aisselles, c'est un milieu franchement qui cultive les microbes. Donc, faites l'effort, quand vous rentrez, les jeunes garçons, ne portez plus les chemises 2 fois. C'est-à-dire, dès que tu suis déjà, tu es à laver. Et en lavant une seule fois, c'est plus facile que de garder, porter, ça devient plus ça. Et quand tu portes une chemise qui est blanche, tu portes 2-3 fois. La poussière qui est de nos jours là, ça se dépose, ça se dépose. Après, tu comprends. Après, peut-être un mois, ta chemise devient jaune, kaki. Tu te poses la question, hey, je lave ma chemise blanche tous les jours et pourtant, c'est un peu ça. Il faut éviter de cultiver les microbes. Et les espaces interdigitaux de la main, des orteils. Vous connaissez la maladie qu'on appelle pied d'athlète. Donc, c'est-à-dire ceci, les enfants qui marchent quand il pleut là, ils entrent dans les eaux sales, la stagnante, tout ça. Après un moment donné, au milieu des orteils là, quand je dis il faut laver bien cet endroit et bien les sécher avant de dormir au coucher. Même si tu es à l'air libre, même dans les chaussures, évitez que les chaussures soient mouillées parce que vous pouvez facilement contacter les pieds d'athlète facilement. Et quand le pied est toujours mouillé dans une chaussure qui est toujours mouillée, ça cultive toujours les germes, les bactéries. Je vous ai dit au départ, avec du savon ordinaire ou du savon liquide, de l'eau et du savon, très simple. Au robinet, si l'eau coule, si quelqu'un peut déverser l'eau. Et non, j'ai interdit de mettre l'eau dans un seau pour que plusieurs personnes viennent laver les mains dedans. Il est préférable qu'une personne se servir, aider son frère
En versant l'eau progressivement dans le seau et le savon, la personne frotte ses mains progressivement et on lui verse l'eau progressivement. Et non mettre le seau, la bassine d'eau, venir tremper les mains et laver. En ce moment, vous gardez les mêmes microbes. Vous n'avez rien fait du tout. C'est mieux de verser progressivement. Entre-temps, la seconde personne tente de laver ses mains progressivement. En ce moment, les bactéries sont en train de rouler et vous éliminez facilement les virus. Retirer les bagues et les bijoux, ça s'adresse beaucoup plus aux jeunes filles. Les bijoux, le tout c'est comme ça. Ce sont les lieux de culture parce qu'entre la peau et le bijou, les microbes se développent facilement. Il faut toujours retirer les bagues et les bijoux avant de se laver les mains. De préférence, j'aimerais le savon, puisque nous sommes dans notre contexte, le savon original et le CCC. Non, pas celui. En fait, c'est le terme courant. Oui, savon macabo, mais toujours garder ça assez. Notez bien, je dis bien, les gants de toilette, serviettes, sont des nids de microbes. Voilà. Quand on prend les gants de toilette, on se frotte, on ne rince pas bien, on accroche là. Je ne sais pas, tu peux laisser dans le seau, après tu viens l'utiliser, tu ne sèches pas, tu n'utilises, tu ne laves pas, qu'après ça va se frotter, tu enchaînes ça dans l'eau. En ce moment, quand vous jetez ça dans l'eau, comme les microbes aiment les milieux humides, les microbes se développent rapidement. Et en ce moment, vous pouvez combattre la maladie. Les caleçons, même les garçons, on explique aussi les garçons. Les slips sont changeables tous les jours. Ne pas porter le même slip 2-3 jours, c'est pas bon. C'est laver au moins, minimum, c'est laver au moins une fois par jour. Le minimum dit que vous n'avez rien fait. C'est une fois par jour. Il est préférable de se laver le matin et le soir au coucher. Parce que quand tu te laves le soir, tu te couches, tu dors bien et puis tu es calme. Et tu évites. Et les draps, concernant les draps, toutes les semaines, il faut changer les draps sur les lits. C'est un conseil que je vous donne. Toutes les semaines, vous entendez souvent parler de l'asthme. Les gens qui font l'asthme, les maladies qui poussent, les gens qui toussent beaucoup, c'est à cause des gras. Parce que regardez les gras 2 semaines, 3 semaines. À notre niveau, il est préférable de garder. Après chaque semaine, on change le gras sur le lit et on lave tous les semaines. Toutes les semaines. Toutes les semaines. Tu peux laver le drap le samedi ou le dimanche, tout en sachant que le dimanche soir, tu vas régresser ton lit et tu vas redormir jusqu'à une semaine, c'est largement suffisant. Concernant les slips, les jeunes filles, les slips, il est préférable que tous les 3 mois, on renouvelle les slips. On renouvelle les slips. Les slips ne sont pas chers. Les slips, même avec 100 francs, tu peux trouver les slips sur le marché. C'est pas la qualité, mais c'est les filles. Même les garçons, ça dépend parce qu'entre les fondements, tu peux avoir les petits traits. Vous allez constater qu'au niveau des slips, il y a souvent des traits rouges qui se passent là. Il faut se raser, se nettoyer. C'est important. J'ai bien dit, les filles ne doivent pas mettre les doigts dans le vagin avant de se nettoyer. C'est interdit. Donc, tout ce que je dis concernant les slips, tous les 3 mois, c'est préférable. Même les serviettes, il était préférable de changer tous les 3 mois. Mais à notre niveau, c'est les slips au moins qu'on va faire l'effort de changer. Mais il faut garder les slips propres et séchés. Avant d'aborder, je voudrais poser une question. Selon vous, après combien de temps faut-il changer les draps sur le lit? Oui. Les draps sur le lit. Tous les mois. Oui. 2 semaines. 2 semaines. Oui. Après au moins 3 jours. 3 jours. Oui, je pense que le maximum ce serait 1 semaine, mais ça dépend parce qu'il y a des personnes qui transpirent beaucoup par exemple. Si on transpire beaucoup, on ne peut pas dormir sur le même drap 1 semaine. Donc c'est souvent l'hygiène corporelle qui fait chacun. Si quelqu'un se lave tous les soirs, 1 semaine, mais si tu ne te laves pas tous les soirs, moi même 3 jours, il faut laver 2 jours. C'est ça. En fait, j'ai posé cette question parce que lorsqu'elle a dit toutes les semaines, il y a une réaction, on doit avoir 2 ou 3 jours. Et je voudrais, ce n'est pas facultatif. Il y a des personnes qui transpirent comme elle a dit.
ne peut pas toujours attendre une semaine. En dehors de l'acte, que vous puissiez bien dormir. La chambre est un lieu secret, mais c'est aussi le lieu de refuge. Quand vous avez tous les problèmes, en principe, dans votre chambre, vous vous réfugiez. C'est vrai, les hommes vont dire qu'ils se réfugient dans la boisson et autres. Mais après, il faudrait bien trouver un endroit où poser la tête, n'est-ce pas? Occuper. Elle peut d'abord occuper. On peut d'abord trouver un endroit où poser la tête, n'est-ce pas? Ce qui fait que la chambre est l'endroit le plus agréable. Je vais dire, les toilettes d'abord, c'est un endroit le plus agréable. Il y a eu une fois des discussions, les gens disaient, je peux manger aux toilettes, je ne peux pas manger aux toilettes. Les toilettes, c'est les toilettes ici. Mais la toilette, les toilettes, c'est un lieu agréable qui doit être propre. Parce que quand les toilettes sont négligées, même tout le corps est négligé. Et c'est pour cette raison qu'elle parle des sous-vêtements. Et j'ai l'impression que c'est un peu amusant, mais c'est en fait la réalité. Quand les toilettes ne sont pas propres, même les sous-vêtements ne doivent pas être propres. Et les sous-vêtements pour les femmes doivent être de préférence en coton. Lavable au savon macabo, pas au détergent. Rinçable à grande eau et séchable au soleil pour éviter beaucoup d'infections. Et c'est pour ce qui est des draps, c'est encore mieux de laver et de repasser. On va dire que ça fonctionne beaucoup de temps. Mais ça prévient parce qu'actuellement, si vous regardez un peu les peaux, les gens vous allez vous rendre compte que ces peaux souffrent vraiment de plusieurs maux. Et les dermatologues sont dépassés parce qu'ils n'arrivent pas à trouver des solutions. Et en réalité, les médicaments ne peuvent pas traiter la saleté. Les médicaments ne peuvent pas traiter la saleté. Il y a des maladies qu'on appelle les maladies du périfécal, ou bien les maladies des mains sales, telles que la typhoïde par exemple. Et certaines personnes disent qu'on ne guérit pas de la typhoïde. Ça peut être vrai dans la mesure où lorsque vous vous traitez, vous utilisez encore les mains sales. Vous mangez encore dans des assiettes sales. C'est ça qui peut aggraver la situation et fait que la maladie soit constante. On dit donc on ne peut pas. Et quand on prend parfois les portions qu'on a préparées au village, parfois pas dans les conditions d'hygiène, on se rend compte que, en fait, au lieu de se soigner, on se réinfecte et on se sous-infecte. Donc, les draps, vraiment, le lit de chacun devrait être comme le lit de tête. Pas que vous allez prendre des boucles, même si c'est des draps qu'on vend à 500 francs, vous lavez, vous les passez. Vous avez 2 draps, vous lavez, vous les passez toutes les semaines, si vous ne les transpirez pas. Et de préférence, vous nettoyez, même si vous ne pouvez pas vous laver tous les soirs, vous nettoyez quand même avant de vous coucher. Je crois que ça sera agréable et puis ça pourrait faciliter votre sommeil pour ceux qui trouvent difficilement le sommeil. Parfois, c'est quand le lit n'est pas bien habillé. Le sommeil ne peut pas aussi arriver facilement. Les soins pendant les menstruations, il est préférable pour les jeunes filles qu'à chaque fois, après avoir utilisé une serviette, parce qu'il y a les serviettes hygiéniques, ça dépend des prix de tout un chacun, des bouches de tout un chacun. Je ne peux pas conseiller une serviette hygiénique pour nous, parce que ça dépend des bouches de tout un chacun. Il est préférable qu'avant chaque menstruation, que le slip, comme maman a dit, que ce soit du coton. Et quand pendant la menstruation, changer au moins 2 fois le slip si possible. Éviter que le slip soit tellement débordable et que les jeunes filles marchent toujours pendant les menstruations, mangent au moins avec 2 serviettes de réserve d'échange. Mais qu'il est préférable qu'à chaque moule, on fait enlever. Si ça déborde déjà, il faut enlever. Et il faut se nettoyer avec de l'eau et du savon après l'enlèvement de serviettes déjà souillées. Et le slip, les slips, éviter les strings.
Parce que les strings, c'est ça qui porte, ce sont des porteurs des gènes. Parce que quand tu poses, par exemple, la serviette hygiénique sur une corde, par exemple, ça bascule un peu de partout. Entre-temps, l'air qui vient de l'extérieur vient avec les microbes. L'ouverture, et c'est facile de contracter, de développer beaucoup plus de microbes en ce moment. Et c'est pour ça, parce que je sais qu'il y a certaines filles, les jeunes filles surtout, quand elles utilisent, par exemple, elles peuvent couper leur serviette de toilette parce qu'elles n'ont pas le temps de laver les slips ou utiliser les slips jetés en bas du lit, un peu de partout, pour cultiver les milieux des saletés, comme on a dit tout à l'heure. La chambre doit être aérée pour propre. Et comme je dis, les serviettes, comme nous utilisons, ce n'est même pas conseillé de couper les serviettes et utiliser parce que franchement, la façon de laver n'est pas appropriée à notre contexte. Parce que c'est qui est sûr que quand tu vas prendre une serviette peut-être blanche, quand tu vas saigner, ça va changer de couleur. Pour laver, il faut l'eau de Javel pour blanchir, tout ça. Et là, l'eau de Javel n'est pas aussi bien pour le milieu, pour l'appareil génital de la femme, qui fait éviter d'utiliser l'eau de Javel. Parce que si on ne rince pas à une grande eau, c'est que vraiment l'eau de Javel va rester et ça va effriquer la peau, par exemple, enlever de temps en temps la peau, ça va réduire la couche. Et pour après l'utilisation de ces serviettes, il est préférable de jeter, soit changer et laver, comme je l'ai dit, laver, c'est pas évident pour nous les jeunes filles parce que nous sommes rapides à éviter. Et éviter surtout de dire les signes là, surtout les signes c'est très dangereux. Et à chaque change, quand tu échanges la serviette, c'est qu'il y a quelques cellules qui vont traverser et toucher les cellules, changer les préférences aussi les deux partir ensemble, ne pas garder parce que ce n'est pas mouillé. Et après, les règles, fais dans le lavage complet des slips. Si tu tes règles du par exemple 5 jours, tous tes 5 slips que tu utilises, il est préférable de mettre ça, désinfecter ça avant de garder ou utiliser normalement parce que vous allez après les règles, vous allez utiliser ça en contact direct avec le vagin. Et il est avec les grandes lèvres. Et c'est par là que ça peut passer si vous n'avez pas bien lavé aussi. Oui, en fait, moi j'ai une question, j'ai une soeur à moi qui, en fait, elle pleure beaucoup par rapport aux règles. J'aimerais savoir si c'est pas dû à la mauvaise hygiène. C'est possible. C'est possible. Généralement, c'est par là qu'on a souvent les règles de cause. Et quand tu maîtrises, au fait, quand tu fais bien l'hygiène corporelle, ça va réduire. En ce moment, si elle continue à se plaindre, il est préférable qu'elle consulte un gynécologue. Il y a encore d'autres préoccupations. Les soins dentaires, ça concerne tout le monde. Tout le monde, sans exception, parce que chaque jour nous sommes au chocolat. Et comme on va compter combien de fois nous avons à sucer les bonbons depuis ce matin. Le sucre, par exemple, c'est qui est sûr. Même dans les aliments, on trouve facilement le sucre. Même si sur le couscous, vieille couscous, là, tu vas trouver le sucre. Et changer, c'est-à-dire il faut changer ça tous les 2 mois, par exemple. Le maximum, c'est 2 mois. Non, quand vous êtes en train de vous exclamer, n'est-ce pas? Les jeunes filles partant des jeunes filles, les mèches, vous achetez les mèches à combien? Les garçons partant des jeunes garçons, ils veulent flipper un peu là, ils mettent les poches, vous achetez les poches à combien? 250. Ok, ça veut dire que c'est facile de changer tous les 2 mois. C'est facile de changer la poche à tous les 2 mois. Il est préférable d'utiliser un dentifrice de fluor. Vous avez compris? Donc, minimum, le brossage du minimum 3 minutes. J'ai dit bien 3 minutes. Pour se brosser horizontalement, après verticalement, et on prend linéairement. Vous voyez un peu. Tu ouvres carrément la bouche, tu prends linéairement, et après tu envoies à l'intérieur pour enlever les petites plaques
qui se forment. Et ce sont les plaques là. Quand tu manges, tu envoies par exemple le doigt. Il y a une petite plaque là, plaque blanche. C'est ça qui favorise. C'est ça qui favorise la carie dentaire. Donc ça se forme là et ça forme le tartre et plus tard ça se développe. Et tu vois, la gencive commence à saigner. Quand la gencive commence à être sensible, ça veut dire qu'il y a déjà un problème. Donc tu peux développer facilement les caries dentaires qui perforent les dents. Et c'est parce que ça devient un jeune. Non seulement ça peut vous créer une cellule, c'est-à-dire la bouche s'enfle et le pus sort plus tard. Vous comprenez un peu, non? Évitez d'arriver à ce stade-là. Si vous arrivez à ce stade, ça devient un problème. Parce que, apparemment, dans vos programmes, on a prévu ces choses pour ça. Donc, il y a des surprises qu'on a prévues pour vous, pour éviter ces choses-là, ces complications. Concernant maintenant les dents, toujours les dents, parlant toujours des dents, il est préférable à notre niveau, même si, que de consulter un dentiste tous les 6 mois. Mais comme on ne peut pas consulter un dentiste, il est préférable, mais comme on ne peut pas consulter un dentiste tous les 6 mois, il est préférable de respecter l'hygiène dentaire. En respectant l'hygiène dentaire, c'est-à-dire, si tu manges le sucre, après, le brossage se fait comment? Nous, généralement, on se fait le matin, ça suffit. Par hasard, le jour qu'on est pressé, on ne se brosse pas. Et c'est dangereux. Quand on se brosse, le brossage se fait le matin et le soir au coucher. Le soir au coucher. Quand on fait le brossage le matin et le soir au coucher, et de préférence après chaque repas, pour éviter que non, le sucre, il n'y a pas le sucre dans le repas. Mais si tu as pris les bonbons, les chocolats, après les bonbons et chocolat, il est préférable de se brosser les dents. Tout ce qui est sucré, après consommation, il est préférable de se brosser les dents. Pour les cheveux, les soins des cheveux, brosser les garçons qui ont gardé les cheveux pour les lycéens, il est préférable de se brosser les cheveux chaque jour. Et se laver les cheveux avec le savon ordinaire ou le shampoing. Mais on a testé, moi particulièrement, j'ai testé avec le savon ordinaire à l'eau froide. Parfois, les champignons collent sur les cheveux. Quand tu grattes un peu, tu vois comment ça quitte et ça reste dans les ongles. Il est préférable, s'il y a le shampoing, avec de l'eau tiède, tu laves facilement tes cheveux, ça quitte. Concernant, comme il y a quand même les élèves ici, là, on sait qu'il y a les petits, ce sont généralement les plus petits. Les plus petits ont les petits poux là, les petits poux dans les cheveux. Apparemment, ça a quand même disparu. Mais quand même, quand tu grattes tes cheveux, après tu touches les cheveux de l'autre ou la tête de l'autre, tu lui transfères les champignons dans la tête. Maintenant, conseil, il faut éviter d'utiliser les bonnets. Si je porte mon bonnet, je ne vais pas te donner mon bonnet parce que je ne sais pas quel microbe que j'ai sur ma tête. Je ne sais pas si j'ai un blessure qui clique, peut-être, je ne sais pas. Et les peignes, il faut toujours peigner les cheveux. Et après chaque peignage, il faut toujours laver les peignes. Et tu peux, par exemple, là, tu jettes tes peignes dedans pour jeter les peignes dedans. Les jeunes filles, pour jeter les peignes dedans, peut-être tu appelles 10 à 20 minutes pour les retirer. En ce moment, votre peigne est propre après l'usage. C'est-à-dire, si vous ne pouvez pas faire ça couramment, après peut-être 2-3 jours, vous pouvez jeter ça dans l'eau et vous reprenez l'utilisation. L'assainissement, hygiène de l'habitation, éliminer toute poussière dans nos maisons. S'il y a tout le gène, les réservoirs de poussière, la télévision, un peu de partout, les vêtements, de temps en temps passer dans les placards, en dessous des lits. Débarrasser les lits, parce que ce sont les lits des rats, des souris. Oui, les souris sont très dangereux et ce n'est pas bien de garder les souris dans la maison. Quand on garde les souris dans la maison, ça détruit toutes nos choses et c'est pas bien. Et c'est même ces mêmes souris qui passent sur les cuillères qu'on dépose à la cuisine là. Ils vont y voir exact. Et la même cuillère que tu as déposée sur la marmite de la sauce, que tu as utilisée dans la soirée, parce que quand tu vas aller te coucher, c'est en ce moment que les souris vous disent bye bye, c'est bonjour.
Maintenant, il se lève, il commence à se balader. Tu ne sais pas sur quoi la souris a marché, venir porter, mettre sa bouche sur les cuillères qu'on utilise. Après le lendemain, quand on vient chauffer la sauce, par exemple, la même cuillère là qu'on n'a pas lavée, allez, on tourne ça. Après, on commence à développer les levures. J'ai mal au ventre, j'ai fait la diarrhée, j'ai fait ceci, tu ne sais pas d'où ça vient. Et pourtant, tu fais bien ton hygiène. Ça, plus si tu n'as pas fait l'hygiène de la maison, tu contactes, tu vois, qu'on tourne autour, c'est un cercle complet. Concernant la salle de bain, comme la responsable a dit, laver les salles de bain. Toutefois, après chaque usage, vous lavez les salles de bain. Et que les cuisines, nettoyage de frigo pour ceux qui ont des frigos, après chaque vaisselle, après chaque repas, toujours garder la cuisine propre, impeccable. Vous aurez une cuisine impeccable. Vos souris, les souris que je disais tout à l'heure, vous n'aurez pas les cafards qui volent partout, un peu les fourmis. Quand tu laisses un peu lui traîner là, les fourmis, tu ne sais pas sur quel cadavre de souris que les fourmis ont marché pour arriver là. Donc, concernant aussi les poubelles, les vider, après avoir les vidé, parce que les déchets de cuisine se développent souvent, se décomposent facilement. Quand ils se décomposent, et ça forme les germes, ça cultive les germes. En ce moment, après avoir vidé les poubelles, laver les poubelles avant de les déposer à l'endroit indiqué. Et les chats, les chiens, les souhaits, les chats-chiens, ils auront leur assiette à pas éviter que les chiens viennent mettre la bouche ou les chats viennent mettre la bouche dans nos plats. Ce n'est pas bien. Parce que le chat, par exemple, vous avez entendu parler de la toxoplasmose. Les becs de lièvre. Les enfants qui naissent avec. Exact. C'est à partir des chats. C'est à partir des chats. Les chats sont des réservoirs de ces microbes-là. En manipulant le chat, la femme enceinte. Je pense qu'il y avait une femme enceinte dans la salle. Elle va en profiter. En manipulant les chats, on contacte les poils des chats. C'est à partir des poils des chats qu'on mange après avoir consommé. On consomme généralement peut-être la toxoplasmose, le fait le microbe responsable de cette pathologie-là. Lors de la conception, quand l'enfant, le futur se développe dans le ventre, au moment que l'enfant se développe normal, au lieu d'avoir le fait d'être un être humain normal, il a des becs, des lièvres, tout ça, à cause des malformations, les enfants qui sont infimes à la naissance, c'est à cause de ces microbes, parce qu'on a gardé les chats à la maison, on manipulait les chats à travers, toujours laver même les chats si c'est possible, pour éviter de ces choses-là. Vous voyez que quand nous aménageons, nous gardons nos endroits propres. Vous voyez, c'est de cette façon qu'on garde. Tu vois comment il est en train de se développer. Voilà une image qui montre que le monsieur, par exemple, qui joue le rôle d'Isaac au Cameroun, c'est leur tenue, je crois. Voilà. Vous voyez comment on arrête la voiture, on a stoppé la voiture, il arrête pour pouvoir débarrasser ces déchets, les salubrités pour garder l'endroit. Vous voyez que nous sommes quittés de nous-mêmes, la maison et l'entourage. Si toutes ces choses-là sont propres, c'est que franchement notre santé serait parfaite, impeccable si possible. Les légumes cuits, 2 à 3 jours. Comme on prépare, on dit que non, comme je ne peux pas aujourd'hui, je vais couper une partie, je vais déposer au congélateur. Si les enfants n'ont pas mangé ou mes frères n'ont pas mangé, maman a déposé, moi-même je cours. Ah, ça y a mis donc je voulais manger au doulet. Comme il y a ça au réfrigérateur, je m'avais prendre, je chauffe. En ce moment, ce sont parce que nos contextes, les lumières comme tous les jours, tous ces concepts, ça développe les levures. Concernant la viande crue, on a dit 4 jours et les retirer, il faut bien emballer. Les viandes cuites maintenant, 2 à 3 jours. En tout cas, tout ce qui est cuit. Tout ce qui est cuit, c'est 2 à 3 jours. Maintenant, poisson frais, 12 à 24 heures. Quand on prend le poisson, pas le maquereau par exemple, quand tu viens nettoyer toi-même, tu gardes, je ne sais pas dans quel concept. Je dis pas ceux les congèles comme tout ça là, ils ont chambre froide, tout ça. En attendant que ça se décongèle, tous ces consommes, ils ont quand même du temps pour conserver. Alors que chez nous, notre voltage est très petit.
pour conserver, pour garder le poisson à frais, franchement, comme on voudrait. Parce qu'on prend le poisson, on garde même un mois. Après, on vient. Parfois, quand tu enlèves, la peau a tendance à quitter. En ce moment, c'est ça mon fils. En ce moment, le poisson n'est plus bien à consommer. Maintenant, concernant les crèmes fraîches, fromage, beurre, yaourt, c'est la date de conservation. Ce sont eux qui décident, ce n'est pas nous. Même pour nous, ce qu'on va faire, c'est vérifier si c'est au congélateur et que le congélateur est allumé. Si on prend par exemple le yaourt, on dépose là, il n'est pas ouvert, ça va développer les levures. Et quand on va consommer plus tard, on aura mal au ventre. Madame, et si les aliments sont plutôt calés? Non, on n'a pas de souci. Mais soyez-en sûrs que nos produits qu'on fait tous les jours, que c'est consomme. Si ça se dégifle avant qu'on congèle, c'est très dangereux. On ne recongèle plus, c'est interdit. Si ça te dégivre, il est préférable. Si ton congélateur, c'est mieux d'utiliser. Oui. Madame, j'ai un souci concernant l'hygiène de la bouche. Mon souci, c'est plutôt concernant ceux qui ont des allergies. Oui. Qu'est-ce que vous me conseillez en ce moment? En ce moment, tout ce que je peux vous conseiller. Après, si tu as fait tous les soins qu'on a dit là, c'est mieux de consulter un dentiste. Tu vas voir un chirurgien dentiste. Ça, ils sont spécialisés pour ça. Et à préciser que la nouvelle année ne vient pas de la bouche. Ça peut être de l'intérieur, que le ventre est sale. C'est comme dit l'eau que j'avais courant, que le ventre est sale. Et pourtant, ça peut être les microbes, ça peut être une infection, ça peut être une... Donc, c'est ça le problème. Oui. La durée du grosse informatique. J'ai dit 2 mois. L'utilisation, parce que c'est pas parce que c'est pharmaceutique, c'est la façon d'utiliser. Et la durée d'utilisation, c'est 2 mois. Il est préférable de changer. Il faut préciser que 2 mois, si ce n'est pas usé avant, si c'est usé avant, tu changes. Donc si tu dis tantôt la dent et que c'est déjà affaissé, ça peut brosser. Il faut changer. Oui. Vous avez parlé concernant l'hygiène environnementale, la maison. Vous avez parlé de la poussière. Lorsqu'on ne nettoie pas bien, quel impact cette poussière a sur l'organisme? Exact. Tu as compris. Reprends déjà un exemple. Reprends à haute voix. Même quand tu te reprends, il fait mon fils. Franchement, c'est vraiment encourager. Lève-toi, tu peux. Concernant, je parle du bon. Concernant par exemple les poussières qui se déposent dans les maisons, il a une réponse. Tu as non? Exact. En plus de la méningite, il y a la toux, la tuberculose. Exact. Bon. Tuberculose. Exact. Vous voyez qu'on peut développer, par exemple, c'est ça que vous avez dit que si on fait bien notre hygiène, on serait vraiment, je peux vous rassurer, à 80% en bonne santé. Concernant l'hépatite, comme je disais, c'est une maladie qui tue silencieusement. Chaque jour, on vit avec des gens qui souffrent de ça et nous ne savons pas. Il suffit seulement d'un simple contact, comme je l'ai touché. Je suis exposée s'il fait déjà la maladie parce que je l'ai touché. Vous avez suivi un peu l'épidémie qu'on parlait d'Ebola par exemple. Dès que tu t'approches de la personne, tu es mort. Voilà. C'est presque le même principe. Le même principe. C'est-à-dire, c'est une maladie qui a tellement de problèmes. Ça se manifeste comme le VIH-Sida. Comme vous voyez là, ça se manifeste comme le VIH-Sida. C'est-à-dire ceci. L'hépatite virale est un problème mondial, donc ce n'est pas à notre niveau. C'est tout le monde, ça touche que tout le monde, des millions de personnes chaque jour, des milliers de personnes chaque jour. Et ça provoque des incapacités, des décès chaque jour. Comme concernant l'hépatite, qui
connaît les modes de transmission de VIH-Sida? Ils sont forts. Pardon, parlez à votre voix. Ok, les objets comment? Ok. Oui. Moi, je me disais que ces réactions, ça devait susciter beaucoup de réactions avant qu'on arrive sur l'hépatite, parce que c'est la même chose. Les modes de transmission par rapport sexuel non protégé. Oui. Par les objets souillés. Oui. De la mère à l'enfant. Oui. De la mère à l'enfant. Oui. Ok, contact avec ça, vous suivez toutes les réactions. En résumé, ces choses-là. C'est-à-dire, l'hépatite, c'est de la même façon. Dès que tu es en contact avec le sang de quelqu'un de la personne infectée, tu contactes directement la maladie. Mais en plus de ça, du sang, il y a les urines, les crachats, les French kiss que vous faites souvent, là, les bisous que vous donnez entre vous là. C'est ça, les crachats, les vêtements. Si je peux retirer mon vêtement, je suis dans cette respiration actuellement. Si je retire, je donne à quelqu'un de porter que j'avais l'hépatite. La personne contacte directement la maladie. Dans les urines, les caleçons que vous changez, tous ces consorts. Donc déjà, même sur le lit, tu ne peux pas dormir avec la personne sur le lit qui fait déjà la maladie. Sinon, tu vas contacter la maladie si tu es fragile. Dans tous les cas, tout simple, les sérosités biologiques, c'est-à-dire les liquides biologiques. Là. Quand je dis biologique, c'est-à-dire les liquides biologiques, sueur, les sécrétions vaginales, le sang, les selles, tout ça. Même les selles, si l'enfant fait la diarrhée et que l'enfant, par exemple, l'hépatite, tu contactes directement la maladie. Et la maladie, elle ne négocie pas. Et franchement, le sida, on donne les traitements gratuits. Mais celui-là, on ne donne pas. Et pour avoir une injection de traitement d'interféron, il faut au moins 48 000, une injection. Donc, évitez cela, parce que vous n'avez... Donc, pour soigner ça, ça demande des millions. Et nos parents n'ont pas les millions pour soigner cette maladie. Et je vous dis, les Camerounais ont cette maladie-là dehors tellement. Des enfants comme des adultes en souffrent de cela. Et il y a plusieurs types d'hépatite. Même pour nous, c'est l'hépatite B qui tue. L'hépatite A se traite facilement, mais l'hépatite B, dans notre contexte camerounais, ça nous tue franchement. Madame, vous pouvez dire la différence entre le bas A et le B. En fait, c'est la même façon que ça se contracte. Vous comprenez un peu. Mais à partir des différentes souches, c'est au niveau des souches qu'on a distingué. Par exemple, le A, par exemple, généralement les gens qui contractent ça, c'est par exemple à la naissance ou peut-être tu fais une maladie là sur le champ. Bon, en ce moment, ça peut être le A. Vous comprenez. Quand ça se complique, ça devient une chronicité après 6 mois. Ça tend déjà vers B. Donc c'est la complication de l'autre, par exemple. C'est en quelque sorte de ça. Mais le A se traite facilement. Et c'est presque les mêmes modes de transmission. Mais le B est beaucoup plus dangereux. Ça veut dire qu'ils sont tous avec l'hépatite alors? Oui, tous ces sont les hépatites. C'est à partir des différentes souches qu'on distingue ça. Non, je veux dire, nous naissons tous non avec l'hépatite. Non, c'est héréditaire chez certains. Certains viennent avec ça. Vous comprenez? À la naissance, l'enfant peut manifester cela. Mais si l'enfant manifeste ça déjà à la naissance, ça devient une chronicité chez l'enfant plus tard. L'enfant, on ne peut pas facilement soigner l'enfant si ses parents n'ont pas les millions. C'est mieux de se dépister tôt et on prend le traitement très tôt parce que de manifester la maladie. Si tu fais déjà la maladie, c'est pas comme le VIH qu'on va prendre les antirétroviraux, on va te donner gratuitement. Et on va te prendre en charge gratuitement parce que les ONG subventionnent. Ceci-là, personne n'a encore subventionné ça. Et c'est franchement en termes de milliards pour subventionner ça. Donc il est préférable. Comme on a commencé par l'hygiène, c'est tout part de l'hygiène. Moi j'ai une question. En fait, je n'ai jamais vu un malade d'hépatite.
j'aimerais savoir quels sont les symptômes. Je vous ai dit ceci. Le sida, tu as vu quelqu'un est suivi. Ok. On va, tu me rappelles. 10 points, Carole. Les personnes, les sources de contamination, comme ça s'est fait, il y a les personnes infectées qui souffrent déjà de la maladie. Les porteurs chroniques, c'est-à-dire les bébés que je vous ai dit tout à l'heure, qui ont grandi avec déjà l'hépatite. Ce sont les enfants qui exposent, ça parle des enfants. Les femmes enceintes porteuses, les femmes enceintes qui ont déjà l'hépatite, là, en ce moment, c'est pas évident. On ne soigne pas ça facilement. Elle peut transmettre ça à leur bébé facilement. Vous voyez un peu la lutte dans le monde entier. Il est rouge. Vous voyez un peu la lutte dans le monde entier, non? Mais maintenant, les pays développés là sont bien. Parce que, exact, en misant sur la prévention, il passe par quoi? Par l'hygiène. Voilà. Vous avez vu un peu la lutte. On dit 2 milliards de personnes exposées, 3 millions porteurs chroniques. Vous voyez un peu, 2 milliards sont exposés, mais il y a 3 millions dedans qui sont porteurs chroniques. Maintenant, les zones de forte endémique, Afrique, Asie, 10% porteurs chroniques de chronicité et dans ces régions. Vous voyez qu'en Afrique, nous sommes beaucoup plus exposés. Et ça nous touche toutes les maladies qu'on dit là, ça vient que l'Afrique est beaucoup plus exposée. Parce que franchement, on se dit que nous sommes sous-développés. Nous ne sommes pas sous-développés. Avec nos richesses, on peut se développer. Et je dis merci à l'AJSB qui a pris l'initiative pour commencer à combattre cela. Parce que si la zone de l'AJSB commence à être propre, les gens vont prêcher, s'intégrer dans l'AJSB pour pouvoir faire développer, enfin, pour encourager la santé. Parce que si nous ne sommes pas en santé, l'AJSB ne devait pas exister. Donc tout part de la santé. Si quelqu'un était malade aujourd'hui, devait être à l'AJSB ou devait venir à la campagne aujourd'hui, impossible. Tout part de là. Ça veut dire que si nos lieux, vraiment, notre zone est propre, nous serons en bonne santé. Vous voyez, vous avez vu un peu la tendance comme ça a touché le Cameroun. Le Cameroun n'est même pas exposé. Toujours les personnes à risque. Les personnes à risque, je dis bien, les personnes sources, quand on dit personnes à risque, ce sont les gens qui n'ont pas ça, mais qui sont exposés. Personnes sources, je vais faire la différence avec ce que nous avons. Les personnes sources, ce sont les gens qui ont déjà ça. Mais les personnes à risque, on a dit que les drogués, il y a les jeunes garçons dans la salle qui fument le manga. Après, ça va utiliser certains qui s'injectent, ils utilisent les seringues et ils donnent à l'autre. Tout ça, ce sont les gens qui sont tellement exposés à l'hépatite. Les dentistes, par exemple, c'est ça que je vous disais tout à l'heure. Mais les dentistes sont exposés parce que quand tu viens faire tes soins dentaires, tu saignes là. Les mêmes soins dentaires, si on n'a pas bien nettoyé l'appareil pour tester la dent, les gens qui font par exemple le détartrage pour blanchir les dents. Non, parce que je vais rire, on va regarder mes dents, ça va briller. Vous blanchir les dents, si on n'a pas désinfecté l'appareil, comme on a fait sur la personne infectée, c'est comme ça que tu contactes la maladie. Les personnes non vaccinées, les personnels non vaccinés et même les personnes non vaccinées sont exposés. Donc les personnels de laboratoire et les personnels soignants, la grippe, on vous a dit après 6 heures. 6 heures, c'est qu'à l'heure là, moi je suis quand même en train d'éteindre. Parce que depuis le matin, par exemple, depuis qu'on a commencé, je suis en train de dépenser en énergie. Plus je dépense en énergie, mon immunité diminue. Et en ce moment-là, je deviens un peu faible. Et c'est comme je peux tomber là si je n'ai pas fait mon hygiène le matin. Manger un bout de pain ou quoi que ce soit, tout ça fait partie de l'hygiène. Donc même les personnes, les MST, les maladies sexuellement transmissibles, c'est ça qui expose beaucoup plus à l'hépatite. Transmission parentale, c'est-à-dire à la transfusion sanguine.
Vous avez vu comment la transmission par voie percutanée, c'est-à-dire les drogues, les toxicomanes là, qui utilisent les seringues, tous ces consorts, ce sont quand il est sniffé, vous allez souvent parler de sniffer au quartier. Donc aspirer pour les enfants, comme on met là, on y a aspiré, c'est ça en fait. Maintenant, transmission materno-fétale, c'est pour les mamans. Comme vous avez dit, c'est héréditaire, donc on transmet. Si la maman est porteuse du virus de l'hépatite B, ça traverse facilement le placenta. Bon, comme ce n'est pas dans le jargon, l'enfant peut directement entrer en contact avec le virus de l'hépatite B. Généralement, quand l'enfant naît, à la naissance, quand l'enfant naît et que sa mère était avec le virus de l'hépatite B, on peut injecter l'enfant, faire la vaccination de l'enfant avant 72 heures de vie. Tu fais une séro-vaccination à l'enfant. Tout à l'heure, on se dort, comme la maman avec son bébé, toujours en train de porter le bébé. Si le bébé a l'hépatite, elle porte le contact, simple contact là que l'enfant met, quand l'enfant se couche sur la mère. La mère peut contacter facilement la maladie. La salive, comme j'ai dit tout à l'heure, s'embrasser, les French virus relativement stable dans les environnements, c'est-à-dire partout, même sur les draps à la maison, on disait laver les draps, les slips, sécher, tous ces consorts. Partout, on trouve le virus à la maison. Maintenant, concernant les deux thèmes, les deux derniers modes de contamination, c'est dans les pays sous-développés. Vous avez vu comment c'est rouge au Cameroun. Ça veut dire attention. Pour ceux qui ne se sont pas encore dépistés, il est important. Éviter d'avoir les bactéries multiples, c'est très dangereux. Maintenant, comme mesure de prévention, je pense qu'une personne a posé la question ici, là, que la transfusion des donneurs d'organes, quand on prend le sang de quelqu'un, quand vous transfusez quelqu'un, par exemple, on te dit qu'il va donner le sang, quand tu arrives, on te fait le test. Quand on te fait le test, c'est pour chercher, par exemple, le VIH, le virus de l'hépatite B, et bien d'autres. Et quand on fait ça et on constate que le sang n'a pas, c'est en ce moment qu'on va te dire qu'il y a le sang à la banque, aller acheter le sang à la banque. Ça, c'est un sang qu'on a quand même fait l'effort d'éliminer. Maintenant, quand on fait ça, les examens, c'est pour rechercher l'antigène là. Anticorps, antigène du virus de l'hépatite B. Maintenant, les mesures de prophylaxie, c'est l'hygiène, comme je vous ai dit, hygiène. Pour les porteurs chroniques, même si tu es malade, fais l'effort pour que ta maladie, pour que les microbes ne se développent pas chez toi. L'hygiène que nous avons parlé au départ, l'hygiène corporelle, il est primordial de faire son hygiène corporelle, de respecter l'hygiène corporelle. Sinon, tu vas manifester facilement la maladie sans t'en rendre compte parce que tu as négligé, parce que je suis malade, les vêtements, ça me sert à quoi? Même si je porte la vie 2 jours, c'est ce qu'on a l'habitude de dire. Même si tu es déjà malade, l'hygiène est primordiale. Maintenant, concernant l'éducation, même les mamans, comme je vous dis là, c'est une éducation que nous sommes en train de faire actuellement. Même à la maison, éduquer les enfants de ne pas porter l'habit plus de 2 fois. Parce qu'il est même se laver, il est préférable de se rassurer que c'est l'enfant. L'enfant au moins s'est lavé avant de se coucher. L'enfant ne peut ne pas se laver le matin. Mais au moins avant de se coucher, parce que l'enfant court la sueur, il contacte la maladie, il court, touche il embrasse ses amis, il tombe dans la poussière, il s'enroule, tout ça. Il est préférable qu'au coucher, avant que l'enfant ne se couche, je n'ai pas dit tu laves l'enfant, avant que l'enfant ne se couche. Parce que franchement, actuellement, il fait vraiment chaud. C'est quand tu te laves et tu pars, tu ne fais plus les activités, tu pars te coucher. En ce moment, tu dors à l'aise, tu es bien dans ta peau. Changez toujours les draps comme je vous ai dit là. Vous allez voir, beaucoup de choses vont changer dans votre vie. Bon, concernant pour prévenir cette maladie, c'est le dépistage. Et pour faire le dépistage, nous faisons ça ici là. Et c'est prix cadeau. Prix cadeau. Si l'association continue, on va travailler avec l'association. Concernant la santé, ce n'est que par là qu'on peut vous offrir, nous donc, par la santé.
Donc, l'association, c'est à partir de l'association, du prix de l'association, et nous qui vont vous communiquer si vous êtes intéressé plus tard. Donc, c'est le président qui nous dira si on va continuer ou pas. Ce n'est que par là. Mais le dépistage est primordial. Quand tu te dépistes, quand tu es séronégatif, en ce moment, tu fais ta première dose. Et les doses, c'est 3 doses. 3 doses. Et le rappel se fait dans un an. La dose se fait comment? Il y a le premier contact. Après 1 mois, il y a 2 façons d'administrer le vaccin. Le premier protocole, il y a le protocole de 3 mois et rappel dans un an. Le deuxième protocole, il y a toujours le protocole de 6 mois et le rappel dans un an. Premier protocole concernant le protocole de 3 mois. C'est-à-dire que premier contact, après 1 mois, après 2 mois, et tu prends la dernière dose au deuxième mois par exemple. C'est ça que j'appelle le protocole de 3 mois. Maintenant, le protocole de 6 mois. Le protocole de 6 mois, il y a le premier contact qui est la première dose. Après, tu reviens dans 1 mois pour prendre la deuxième dose. Et tu reviens dans 6 mois pour prendre la 3e dose. Et tout ça, après les 2 protocoles, tu fais toujours le rappel dans un an. Là, tu es immunisé pour 10 ans. Tu es rassuré. Donc, pour les méthodes de prévention, ce n'est que ça. Je suis sûre qu'au moins dans la salle, il y a beaucoup qui ne souffrent pas de ça. Au moins parce que, à vous regarder, à vous voir là, franchement, il y a au moins l'hygiène. Il y a quand même le minimum, le strict minimum de l'hygiène. Ça veut dire que ce sont les cellules du foie qui sont attaquées. Après, maintenant, quand les cellules du foie sont attaquées, vous allez entendre que non, on a fait la chirurgie, on a enlevé une partie du foie de quelqu'un parce que l'hépatite a attaqué ça. Ça détruit le foie. Le foie, maintenant, comme je vous disais tout à l'heure, le sucre, les dents, tout ça consort. Vous ne savez pas ce que le sucre peut causer comme dégâts dans notre... En plus de la dent, le sucre détruit le foie. Ça détruit le pancréas, ça détruit les reins. C'est très dangereux. Parce que quand on prend le morceau de sucre, on envoie dans la bouche parce qu'on veut se faire beau, je ne sais pas quoi. Parce qu'on a fait le sport, on prend 5 morceaux de sucre, on envoie dans la bouche. Et on vous conseille généralement 1 morceau de sucre après avoir fait l'activité sportive. Et si tu as un hypo, tu prends 1 morceau de sucre. Vous voyez qu'avec ce sucre-là, ça fait beaucoup de dégâts dans l'organisme. Donc faites très attention. Avant d'arriver, quand on dit l'hémodialyse, c'est pour les reins. Quand les reins sont défaillants, c'est-à-dire les reins ne fonctionnent peu. C'est-à-dire que ceux qui souffrent un peu, les gens qui urinent petit ou urinent plusieurs fois en journée ou quoi, ce sont les problèmes des reins là-bas. Ou urinent seulement une petite quantité. Et pourtant, on demande de boire 1 à 2 litres d'eau par jour. Beaucoup ne boivent pas. Sous peut-être que je ne sais pas. Ou c'est la galanterie, je ne sais pas. Je n'ai pas soif. Mais et pourtant, c'est important de boire de l'eau. Quand on parle d'hémodialyse, c'est un traitement qui consiste à épurer les reins, se vider de ces déchets, débarrasser les reins de ces déchets qui bloquent le fonctionnement des reins. Puisque en arrivant même à l'hémodialyse, les reins ne fonctionnent plus. C'est juste un système de drainage, d'envoyer le sang plus dans l'organisme pour que la personne puisse rester un peu encore en vie avec nous. Ce n'est que ça. Parce que quand ça se complique même, on enlève le rein, on fait les greffes d'organes. Comme je vous ai dit, les dons d'organes par exemple, c'est généralement pour remplacer les reins qui sont défaillants. Donc l'hémodialyse, c'est uniquement un traitement pour les reins. On prend le sang, on centrifuge le sang et on envoie. Donc le sang qui sort de toi entre dans un bidon où il y a les réactifs. C'est dans le même bidon là. Il y a transformation, ça entre dans les appareils. Le même sang qui est sorti de toi là, quand ça passe dans l'appareil, tous les microbes qui étaient dedans est déjà éliminé. C'est le sang pur maintenant qui vient entrer dans toi et pourtant c'est ton sang, on n'a pas fait de transfusion. On retire tout ton sang qui est dans toi et on fait passer ça dans un système de cercle. Oui. J'ai parlé d'hypoglycémie tout à l'heure. Comment est-ce que ça se manifeste? Puisque vous avez dit après le sport, on constate qu'il y a un hypo. C'est conseillé de consommer un morceau de sucre. Comment savoir l'hypo, par exemple, si tu te lèves, depuis le matin tu as à manger. Ok. Tu es épargné de l'hypoglycémie. Toi, par exemple, comme tu élèves,
Tu peux te lever, tu te laves, tu prends tout ce que tu as fait, tu fais tout, tu apprends, tu révises, tu pars à l'école. Tu arrives à l'école, tu bûches, tu cogites, tu réfléchis. À un moment donné, tu constates que tu es en train de faiblir, tu as les vertiges, tu veux tomber. Quand tu te mets debout, tu as tendance à tomber. Tu vois un peu. Tu n'as pas pris même une goutte d'eau, tu n'as rien pris. Tu passes toute la journée en activité. À un moment donné, tu constates que tu n'es plus en équilibre. Tu peux tomber facilement. C'est un signe d'hypoglycémie. En ce moment-là, s'il y a un sucre à côté, on prend le sucre, un morceau de sucre. Parce que même quand quelqu'un tombe, convulse par exemple, on prend par exemple le sucre là, on vous le met, donc on demande, après ça va se lancer si la personne a mangé ou quoi que ce soit. On prend par exemple le sucre, on prend tout ça, on mouille, on fait passer ça pour que la personne puisse savoir. Le sucre donne de l'énergie. Quand tu ne manges pas, tu passes toute la journée en activité, comme elle disait. Ça peut commencer par des vertiges et après tu t'évanouis. Tu rentres dans le coma. Et si on ne te donne pas de sucre, tu vas mourir. Je m'excuse, c'est une personnelle de la santé. Vous avez vu comment depuis elle réagit. Vous voyez que moi-même aussi j'apprends, comme vous appelez aussi. Elle-même elle apprend comme nous tous nous appelons. Grâce à l'AJSB. L'AJSB vous offre un dépistage si vous êtes intéressé. Pour l'instant, ça dépend de tout un chacun. L'AJSB vous a montré le centre. Vous pouvez venir vous faire dépister. Ça fait un plus à l'AJSB. Pardon, la cirrhose de foie ne concerne pas tous les enfants. C'est beaucoup plus chez les adultes. À partir de 30 à 40 ans. On est déjà exposé. Bon, tout à l'heure, vous avez énuméré jusqu'à 5 cas d'hépatite. Mais vous nous avez parlé que... Il y a l'hépatite A, B, C, D et E. Oui, je voudrais savoir comment on a besoin. À quel stade se trouvent les autres hépatites? Non. Vous n'avez pas parlé des autres cas. Exact, parce que c'est pas dangereux comme le B. Et notre contexte, je vous ai montré je peux dire l'estimation. Comment l'hépatite B, j'ai dit seulement, vous avez vu mondialement, j'ai seulement pris mondialement et l'estimation au Cameroun. Vous avez vu que le Cameroun était touché, c'était même pas épargné. C'est pour ça que je vous parle de l'hépatite B, uniquement parce que c'est ça qui fait les ravages là. Ça, c'est la vaccination. Ici, là-dessus, vous avez vu comme le bonnet en souffle. À la naissance, on est tenté de prendre l'enfant à la naissance comme ça. Et vous voyez que même à la naissance, les modes de transmission que je disais tout à l'heure, même à la naissance, vous voyez le sang partout, non? Si l'infirmier, par exemple, le médecin, ou le gynécologue qui prend l'enfant, ou la sage-femme qui prend l'enfant, vous voyez que le gant est à ce niveau, non? Vous voyez que le sang est à traverser jusqu'à toucher la main. Regardez les gants. Les gants sont à ce niveau, vous voyez les mains. Exact. Vous voyez, à partir de ce sang, s'il y a une petite blessure là, elle contacte directement. Parfois, les os qui se fessent là au sol, tout ça, si ça va boucher pincé, c'est comme ça qu'elle contacte la maladie. Vous voyez que non. C'est en fait tout ce dont vous voulez vous parler de l'hépatite B. Notre grande sœur Yvette, nous sommes bien exposés vraiment. Elle nous a vraiment aidé sur tout ce qui concerne l'hygiène corporelle et environnementale et l'hépatite. Moi particulièrement, je n'avais aucune idée sur ce qui était l'hépatite et tout. Donc avec son expérience et son exposé, je pense que chacun de nous a tiré quelque chose de ça. Donc vraiment un grand applaudissement. Voilà, donc on va donc continuer avec les résultats. Je pense que la majorité d'entre vous ont fait le test du paludisme. Donc on va remettre les résultats tout à l'heure et les lots qui ont été prévus pour tous ceux qui ont fait les tests. Donc vous allez juste patienter un peu le temps que les médecins en bas, les laboratoires finissent avec les résultats du paludisme. Là on va vous distribuer en même temps les résultats et les lots qu'on a prévus. On a appliqué pour vous, c'est juste pour vous accompagner dans ce que le médecin nous a expliqué tout à l'heure dans l'hygiène corporelle. Où elle veut
Parce que pour devenir une personne vraiment bien nommée, il faut être d'abord en bonne santé. Parce que si on n'est pas en bonne santé, on ne peut rien faire. Si tu n'es pas en bonne santé, par exemple, tu ne peux pas aller à l'école, tu ne peux pas avoir ton examen. Donc ce qu'on fait aujourd'hui, c'est vraiment pour que vous compreniez à quel point c'est important, c'est très important d'être en bonne santé. Parce que pour que le Cameroun marche aujourd'hui, il faut des jeunes vraiment bien dans sa peau, dans sa tête et physiquement comme moralement. Donc les paquets qu'on va vous partager aujourd'hui là, c'est de vous accompagner pour que vous compreniez l'importance de la propriété. Donc je pense qu'on s'est fait comprendre. Donc on va commencer à distribuer les paquets pour tout un chacun. Déjà, vous pouvez essayer de déjà vous parler de quoi c'est parce que déjà dans la majorité s'il vous plaît. Parce que déjà dans la majorité des paquets, il y a une pâte dentifrice et une brosse à dents. Je m'adresse ici. S'il vous plaît. Dans chaque paquet, il y a une brosse à dents et une pâte dentifrice. C'est justement de quoi il était question. C'est parce que c'est de ça qu'il était question en fait. Comment se brosser les dents et comment faire son hygiène corporelle avec les savons antiseptiques qu'on a mis aussi à l'intérieur. Comment se laver. Donc elle vous a expliqué ici tout à l'heure comment on fait sa toilette. Donc avec la brosse à dents, les pâtes dentifrice et la toilette et le savon de toilette et le gant, ça va vous accompagner dans votre toilette. Et généralement, vous allez continuer toujours à faire cet effort-là, que chaque temps, il faut avoir une brosse à dents en bon état et les pâtes dentifrice pour faire sa toilette. Donc, c'est un peu ça. Donc, je vous remercie bien de votre présence. Merci à vous. Et j'espère que vous avez bien compris ce qu'on a dit et que vous allez continuer à garder en esprit ce que le médecin a dit ici tout à l'heure. Ever close your eyes, ever stop and listen. Juste à remercier ces gens de l'hôpital et cette association et ces médecins qui nous ont sensibilisés aujourd'hui sur les moyens de prévention et de transmission des hépatites et du paludisme. Et je tenais à les remercier pour tous les conseils qu'ils ont pu nous donner aujourd'hui et pour ces petits cadeaux qu'ils nous ont fait à la fin de la conférence. Merci beaucoup et nous leur souhaitons beaucoup de courage dans ce qu'ils sont en train de faire pour la jeunesse du Cameroun. Je remercie vraiment l'association AGV parce que ça m'a permis de comprendre ce qu'est l'hépatite et les modes de transmission, comment se protéger des hygiènes corporelles. Donc je ne regrette pas vraiment pourquoi je suis venue ici. Merci. Je remercie l'association AGSB de nous avoir donné ces cadeaux. Les impressions sont bonnes, mais on a affaire à un monde enfanté vu leur comportement pour qu'ils améliorent. Autrement dit, la JSB prend du chemin, il est dans ses débuts, ça ira. Merci. Moi, en tant que membre de l'association AGSB, pour cet événement, nous avions rencontré beaucoup de difficultés, mais nous sommes vraiment satisfaits. Même comme l'effectif qu'on attendait n'a pas été effectif, bon, nous sommes satisfaits et nous remercions tous les membres qui sont de proches de nous, qui nous ont aidés. Peu importe la manière, nous leur remercions tous, particulièrement la fondatrice Faucine et son mari. Bon, merci à tous. J'aimerais avoir vos impressions par rapport à cette première conférence organisée par l'AGSB. Comme j'ai dit pendant l'exposition, franchement, je suis ravie d'avoir accueilli l'AGSB au sein de nos structures Trauma Center. C'est une organisation qui est mondiale.
qui s'occupe des réfugiés, mais c'est cette année qu'on a instauré les Camerounais dans le système. Bon, et ça fait de cela à peine 2 mois. Et grâce à l'AJSB, j'ai publié aussi la structure Trauma Center au niveau national parce qu'on ne connaissait pas. Et franchement, je remercie surtout la fondatrice et le fondateur qui a eu l'initiative d'organiser ce groupe. Franchement, les jeunes Camerounais en ont besoin, les démunis en ont besoin. Et je pense qu'en médiatisant cela, ça peut apporter un plus à la jeunesse camerounaise et au gouvernement camerounais d'apporter un soutien pour l'initiative. C'est vraiment à encourager. Et je tiens un chapeau pour les initiateurs de cette organisation. Merci. Déjà, j'ai été très ravie de l'exposition du médecin et de l'accueil, parce que c'est pas évident d'offrir une clinique pareille. Si cette Trauma Center a eu l'initiative de nous accueillir, nous prochainement nous aimerons davantage y venir pour pouvoir développer et apporter un plus à la population. Merci.